Bien, bonsoir. Je suis Kolo Atanganastissi Julie, élève ingénieur en 4e année génie informatique et actuellement chef de la cellule Security Monitoring du Data Center. Bonsoir, je suis l'étudiante colombienne Angela Katia, 4e année génie informatique et par ailleurs chef de la cellule réseau du projet Data Center surnommé Gandal. Bonsoir, je suis Sun Diapio, étudiant en 4e année génie informatique et chef de la cellule DevOps du Data Center Gandal. Bonsoir, je suis Vincent Tui, étudiant en 4e année de génie informatique. Je suis le chef de la cellule Atlas, la partie du projet Grid1 qui se charge de fournir l'infrastructure physique et le stockage distribué et aussi de se rassurer que toute la partie physique du projet soit en place pour la suite, pour permettre aux autres de travailler. Le rôle de cette cellule est plutôt essentiel étant donné que nous sommes chargés de nous assurer de l'intégrité et de la sécurité des données qui vont être transférées au sein de ce grand data center nommé Gandal, oui, il faut le préciser. Bon, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Lorsqu'on va déployer des projets dans le data center, il faudra nous assurer que ces projets-là restent intègres, qu'ils ne soient pas altérés, soumis à des attaques quelconques, qu'ils restent tels que les utilisateurs les ont déployés. Et pour cela, différents moyens ont été mis en place. Et bon, peut-être j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus à ce sujet. Alors le rôle de notre cellule, c'est d'établir une couche réseau sur l'architecture physique qui a déjà été mise en place. C'est nous qui donnons un environnement à chaque VM qui sera créé. Nous lui attribuons un réseau dans lequel il pourra communiquer et également nous établissons des règles entre la communication entre différents VM et différents services que nous avons isolés dans des zones SDN. Bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la cellule DevOps, c'est celle-là qui va vraiment servir qui sera chargée de présenter l'ensemble des travaux de tous les OCM. Donc, c'est le rendu sur petit. Bon, c'est vrai qu'il y a un ordinateur, mais c'est à travers le travail qui sera fait par ce DevOps qu'on pourra voir comment fonctionne le data center. Donc, notre cellule a pour rôle de concevoir l'interface utilisateur, de concevoir l'interface utilisateur et administrateur et permettre aux étudiants ou aux chercheurs voulant utiliser le data center de pouvoir faire la demande de VM et avoir les machines virtuelles disponibles pour qu'ils puissent déployer leur produit dessus. J'ai énormément appris dans ces quelques, je crois, 3 semaines de travail pour le data center. Déjà, côté typiquement école, c'est vrai qu'on a fait des cours de réseau et d'administration réseau, mais je n'étais pas vraiment entrée dans les détails du monitoring, de la sécurité et autres éléments. Donc, c'est en prenant ce poste-là de chef de la cellule sécurité que j'ai vraiment approfondi certains thèmes, certaines notions sur les anomalies, sur les façons de les contrer et autres. Mais à côté de cela, il y a évidemment le côté management, le côté leadership. En étant chef de cellule, il a fallu que j'apprenne à gérer une équipe, à répartir des tâches, à programmer dans le temps et ça a vraiment été un plus pour moi. J'ai appris beaucoup sur le physique. Quand il parle de physique, c'est au niveau des machines, comment le processeur fonctionne, la RAM, comment tous ces équipements fonctionnent, comment ces équipements sont orchestrés dans une machine pour le bon fonctionnement de la machine, comment virtualiser et surtout la partie réseau. Parce qu'on a eu des cours de réseau, oui, mais ce projet m'a permis d'implémenter de façon concrète toutes mes notions de réseau, que ce soit le routage, les créations de VLAN, tout ça. Oui, en gros, c'est comme ça. Eh bien, je dirais que la majorité des concepts que j'ai eu comme accroche, je l'ai déménagé en anglais et français. La majorité de ces concepts-là, je ne les ai pas vus en cours. Et donc, sur le terrain, c'était assez compliqué parce que je devais
tout le temps repartir, faire des recherches sur ce que c'est, comment ça fonctionne. Et en tant que chef de projet, je devais essayer d'être un peu plus à l'avance sur les autres pour pouvoir expliquer aux autres ce que c'est, qu'ils puissent même savoir quoi faire. Donc, je vais dire que j'ai pas envie de dire que j'ai rien appris à l'école parce que c'est pas vrai. Mais tous les concepts, c'est-à-dire la majorité de ces concepts-là, j'ai vraiment eu à les réapprendre. Comme par exemple, ce que c'était qu'un SDN, je ne savais pas ce que c'était, j'avais même jamais vu. Ce que c'était que Proxmox. Avant d'arriver au niveau 4, je n'avais jamais entendu parler de Proxmox, encore moins de Prometheus, je ne savais même pas ce que ça faisait, ou encore de Grafana. Et les termes semblaient tellement compliqués, extravagants, abstraits. Et après, quand je entre dans le vif du sujet, je me rends compte qu'en fait, ce sont des outils pas compliqués à utiliser et juste très agréable à manipuler quand tu connais comment manipuler. Vu que le la suite de vos constats revenus au travail des cas pour le CV et après au-dessus faire un portail web, bon, nous avons l'habitude de faire des applications web. Bon, je pense vraiment beaucoup plus les notions nouvelles que j'ai appris, c'est vraiment ce concept d'Excel comme utilisons pour ce projet. Et la conception de ce genre d'application, c'est vraiment pour moi, lorsque on faisait ce projet, moi je me faisais un peu de littéralement reconstruire Amazon de cette manière. Donc c'était vraiment, c'est vu ça comme une expérience qui peut être très utile pour pouvoir monter en compétence. Bon, c'est vrai qu'au début j'étais assez dubitative, mais je pense que c'est lors de la remise des travaux de la toute première répartition que j'ai faite. Puisque, étant donné que les différentes cellules sont reliées les unes aux autres, dans l'ordre chronologique, la cellule sécurité dépend des cellules infrastructure et réseau. Mais en attendant qu'elle soit prête, il y a un certain nombre de tâches et de recherches que j'avais souhaité que les différents membres de ma cellule fassent, afin que chacun puisse, disons, en apprendre un peu plus sur le domaine et aussi qu'on commence vraiment à entrer dans le vif du sujet. J'ai fixé une limite et ils ont tous respecté la limite en question, voire même ils étaient en avance. À ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était dans une équipe qui pouvait le faire. Quand je regarde mon équipe, je vois un peu beaucoup de personnes comme moi. Et si je vois des personnes comme moi, ça veut dire que je sais qu'on va y arriver. Parce que nous ne sommes pas, je ne vais pas dire que nous ne sommes pas travailleurs, mais l'avantage de travailler avec des personnes flemmardes, c'est que quand elles ont une tâche à faire, elles font le maximum pour le faire au plus vite, ne plus avoir rien à faire. Donc, quand je vois mon équipe, je sais qu'on va le faire et on va vite le faire. Bon, étant dans une cellule avec plus de 40 personnes, au début, c'était pas vraiment facile. Donc, je me disais même qu'il fallait rescuer 20 personnes, mais après, je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée. C'est un peu la promotion, tout le monde doit s'impliquer. Donc, j'ai réussi à trouver une approche pour faire travailler toutes ces personnes en utilisant l'équipe en squad. Et cette approche a fonctionné. Chaque squad essaie de travailler pour l'avancement du projet. Et je pense qu'avec leur engagement, nous allons mener à bien les défis de nos receveurs. J'ai totalement confiance en moi. C'est vrai, tout le monde ne peut pas tout connaître, tout le monde ne peut pas apprendre aussi rapidement que tous les autres. Il y a dans mon équipe certaines qui apprennent très rapidement. C'est même quand tu arrives, ils savent même déjà ce que tu veux faire, ils savent déjà le A de ce qu'il faut faire. Et d'autres que c'est encore un peu très lent, ils peuvent venir toucher la machine, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, à ce moment-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Ce n'est pas toujours évident. Mais moi, je vois dans mon équipe des gens qui sont prêts à travailler, des gens qui veulent vraiment apprendre. Ils ne sont pas en mode le complexe de je ne connais rien, j'abandonne, mais ils veulent vraiment comprendre. Donc c'est un truc que j'apprécie beaucoup et je sais qu'avec cette mentalité-là, même si tu ne connais rien, tu vas pouvoir arriver tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Donc oui, j'ai énormément confiance en ma cellule. Je dirais que pour travailler avec une absence de matériel, c'est faire beaucoup de concessions. Mais il y a un souci, c'est que faire beaucoup de concessions aussi, c'est accepter de ne pas avoir les résultats attendus, ou tout du moins ce que l'on imaginait en abstraction. Donc, travailler avec uniquement de matériel revient à accepter l'incohérence des résultats réels
par rapport à ce que l'on attendait. Oui, c'est ce que je dirais. J'aimerais avoir tout d'abord remercier le professeur Bachaki pour son cours d'interface hors machine IHM qui nous a donné au semestre 1 ce niveau. Parce que grâce à cela, ça nous a permis de voir les interfaces web d'une autre manière. Nous faisons plus d'interfaces web sur PFR. Ce sont des interfaces et on les adapte aux utilisateurs. Donc, nous essayons au maximum de pouvoir rendre la plateforme ergonomique pour que les utilisateurs puissent se sentir à l'aise et puissent déployer facilement leur projet sur les machines virtuelles et qu'ils puissent accéder facilement à tous les projets qui sont disponibles sur Gandalf, parce qu'il sera possible de mettre aussi en avant tous les projets faits par les étudiants qui veulent bien les partager par la communauté étudiantine de Polytechnique, de pouvoir aller sur Gandalf et de voir l'outil pour l'utiliser. Donc c'est vraiment comme ça que passe cette approche. Vraiment essayer de faire une plateforme pas juste belle, mais vraiment ce côté ergonomique pour faciliter la prise en main de la plateforme par les étudiants qui puissent facilement déployer leur projet.